Hello, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu plus soft. Comment prendre soin de ses ongles. Moi c'est Stella, la fille aux ongles en piteux état. Comme tu le constates, le vernis a commencé à se faire la malle, signe qu'il est temps de s'en débarrasser. Pour cela, n'importe quel dissolvant fera l'affaire. Moi j'utilise celui de la marque Ebelin. Alors, petite astuce, afin de nettoyer les cuticules, il suffit de tremper la pointe de sa lime à ongles dans son dissolvant, moi j'en ai une en fer, et délicatement la passer sur la zone à nettoyer. Pour faciliter le processus, je vous conseille tout d'abord de vous laver les mains une bonne trentaine de secondes avec de l'eau tiède, ou mieux encore, la laisser tremper 1 minute dans de l'eau tiède pour ramollir la peau tout autour des ongles. Je me suis rappelé de cette étape lorsque j'ai eu de la peine à nettoyer mes cuticules. Lol. Je tiens également à préciser qu'il est recommandé de se laver les mains après utilisation du dissolvant car celui-ci fragilise les ongles. Prochaine étape, se polir les ongles. Pour cela, j'utilise un polissoir de la marque Ebelin, histoire de lisser le corps de l'ongle. Cette étape n'est pas à faire à chaque manicure, sinon vous vous endommagerez les ongles. Une fois tous les 15 jours suffirait donc amplement. Étape suivante, qui est facultative d'ailleurs, frotter les ongles avec un demi-citron. L'acidité du citron aidera à lutter contre le jaunissement de l'ongle et donc par conséquent le blanchira. Celui-ci agit assez rapidement, des résultats sont même visibles quelques minutes après utilisation. L'étape suivante, c'est un masque exfoliant. Ceci est destiné non pas seulement aux ongles mais aussi à l'entretien des mains. Vous aurez donc besoin de 3 cuillères à café de sel de cuisine, 3 à 4 cuillères d'une huile végétale de votre choix et du jus d'un demi-citron. Le masque vous laissera les doigts, les ongles et la peau des mains plus soyeux et vous débarrassera des peaux mortes. Rien de sorcier en ce qui concerne l'application, il faut bien se frotter les doigts mais aussi les ongles, à l'extérieur comme à l'intérieur. Si tout comme les miens, ils sont longs. N'oubliez surtout pas les jointures entre les doigts. Il suffit juste d'1 à 2 minutes d'application et ensuite on est bon pour se laver les mains avec du savon, histoire de se débarrasser de toute l'huile. Alors, on passe à ma partie préférée. Appliquer sa crème de main. J'utilise une au beurre de karité et à l'huile d'olive. Je kiffe. Bon, avant la manicure, je prépare premièrement le corps de l'ongle en utilisant un nettoyant pré-pose de vernis. Il s'utilise simplement comme un dissolvant, à la seule différence que lui n'agresse pas, mais protège l'ongle. Ensuite, j'utilise une huile à ongles, ceci pour les fortifier. On l'applique comme du vernis et afin d'avoir des ongles moins cassants, je vous conseille de masser cette huile pendant quelques secondes sur vos ongles. Pas d'inquiétude, tous les produits utilisés seront cités dans la barre d'infos. Bien après cela, vous pourrez appliquer votre brillant à ongles et si vous ne voulez pas de couleur, alors vous pourrez donc vous arrêter ici. Le look naturel, c'est toujours un intemporel, d'accord? Moi, en revanche, je voulais des ongles colorés et j'ai opté pour un rose couleur pastel. J'utilise toujours l'astuce de la lime trempée dans du dissolvant pour effacer les petites imperfections. Désolée pour la qualité de la vidéo, je n'ai pas prêté attention au rendu de l'image lorsque le soleil se couchait. Mais le prochain clip a été filmé quelques jours après avec plus de clarté. D'accord? On adore ou bien? J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je te fais plein de bisous et à la prochaine.